Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudou-Vos consacré aujourd'hui aux nouveautés dont je suppose vous êtes au courant s'agissant des héros saison 1 puisque maintenant les héros saison 1 ont deux particularités supplémentaires, à savoir qu'ils ont un bonus de famille et ils ont également des talents améliorés. Donc du coup je voulais voir un petit peu ça avec vous pour voir qu'est-ce que ça change, est-ce que c'est intéressant, pas intéressant et comment ça pourrait être éventuellement utilisé. D'abord on va commencer, hop, on va dans mon deck, les saisons 1 j'en ai. On va commencer par regarder du coup le bonus de famille. Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte en fait un boost d'attaque, un boost de défense et un boost de soins, qui va donc varier selon le nombre de héros présents dans votre équipe. Donc si vous en avez un seul, ben, vous n'avez aucun boost. À partir de 2, vous avez 1%, 3, vous avez 3%, 4, 5%, et 5, 7%. Bon, est-ce que ça va vraiment changer les choses ou pas? Bah j'ai envie de dire ça va dépendre en fait. Ça va dépendre notamment de quel héros on parle, puisque maintenant sur les saisons 1, on a des héros qui peuvent être très très différents, dans le sens où on a les héros saison 1 sans costume, on a les héros saison 1 avec les costumes version 1 on va dire, et maintenant on a également les saisons 1 avec costume version 2, et ça va faire toute la différence. Pour vous montrer un petit peu les choses, regardons la nouvelle saison 5, à savoir, voilà, Téti Chéri. Ce que j'ai fait en fait tout simplement pour voir un petit peu du coup qu'est-ce que ça allait changer niveau stats par rapport au héros actuel, donc Téti Chéri vient juste de sortir, donc allez on va dire à peu près au top niveau stats, voir du coup j'ai essayé de comparer en fait un saison 1 classique, un avec costume V1 et un avec costume V2, par rapport du coup à un héros, on va dire nouvelle génération. On s'aperçoit de quoi? Donc Téti Chéri elle a 805, donc ça va booster, je rappelle que le bonus famille va booster l'attaque, la défense et les soins. Bon déjà je trouve que les soins c'est relativement anecdotique, donc on va plutôt se concentrer sur l'attaque et la défense. Regardons Téti Chéri. Téti Chéri, elle a 805 d'attaque et 782 de défense. Maintenant, si je compare ça avec une saison 1 classique, bon, là on a une attaquante rapide, donc j'ai pris tout simplement Marjana. Bah Marjana, en fait, en attaque, elle a 669, là où donc Téti Chéri a 805 de stats d'attaque, de base, hein, j'entends évidemment sans emblème, sans LB, tout ça. Donc ça veut dire que grosso modo, j'ai fait le calcul, Téti Chéri lui met 20% d'attaque de plus. Donc, sachant qu'on a entre 1 et, encore une fois, je me souviens plus, le maximum qu'on peut atteindre si on met que du saison 1 dans son équipe, tac, tac, voilà, entre 1 et 7%. Bon, sachant que Téti Chéri met déjà 20% d'attaque à Marjana, honnêtement, sans son costume, bon, ça va pas vraiment changer la vie, c'est pas ça qui va rendre Marjana, entre guillemets, de nature à affronter une Téti Chéri, en tout cas égale à une Téti Chéri, ou même approchant d'une Téti Chéri, sans compter qu'en plus, au-delà de ça, autre problème sur les saisons 1 sans costume, c'est qu'ils ont quand même des... Au-delà de ça, au-delà des statistiques, ils ont également des compétences spéciales relativement basiques, hein. On n'est pas... vous voyez, là, on a 64% de défense sur la cible, on gagne du mana, enfin voilà, là où une Marjana va certes taper, moins fort en plus, et va faire un petit dot de feu, donc en termes de CS, en plus, on est quand même pas sur la même chose. Donc 805 d'attaque pour Téti Chéri, 669 pour Marjana, donc un boost de 20% quand même pour Téti Chéri. Maintenant, s'agissant de la défense, on est à 782 sur Téti Chéri, et on est à 712 sur Marjana, ce qui veut dire qu'en fait, Téti Chéri a 10% de plus de défense que Marjana. Donc 20% de plus d'attaque, 10% de plus de défense. Alors autant vous dire que les 1, 3, 5 ou même 7%, si on met une team full saison 1, ce qui est bon, en général quand même plutôt rare, c'est pas ça qui va vraiment changer énormément les choses. Donc ça, on va dire que ça va être plutôt cosmétique s'agissant des saisons 1 sans costume. Maintenant, forcément, quand on rajoute les costumes, ça change quand même pas mal les choses, puisque les costumes, évidemment, comme vous le savez, apportent un boost de statistiques sur les héros. Donc par exemple, justement, donc, je vais toujours continuer sur Marjana costume. Marjana costume, en attaque, elle est à 753. Là où donc Téti Chéri est à 805, donc du coup, Téti Chéri lui met 6,9% de plus en attaque. Donc on est passé de 20% à 6,9%. Si on rajoute 1 ou 3%, 7%, vous les obtiendrez rarement, parce que ça veut dire qu'il faudra mettre full saison 1 dans son équipe. Pour arriver à faire une team cohérente avec ça, c'est pas forcément évident, sauf à ce que vous ayez évidemment un deck très développé. Mais du coup, on est à 6,9%, si on rajoute ne serait-ce que 3%, déjà, on commence à s'approcher, ça devient plus intéressant. Tant que vous disiez que Marjana Costume, pour le coup, a une CS, elle, qui est très intéressante, puisque bien évidemment, comme vous le savez, elle va débuffer
la défense élémentaire de 54%, sur 3 en plus, ce qui est complètement dans la méta. Donc déjà, là, on s'approche un petit peu plus. En défense, Marjana Costume, elle a de base 704, là où Teti Chéri a 782, donc Teti Chéri va lui mettre 11,1%. Donc là, on va encore une fois, être un petit peu loin des statistiques de Teti Chéri, malgré le bonus famille, mais déjà, c'est quand même un peu plus raisonnable que sur une Marjana classique, et surtout, on a une CS bien plus intéressante. Donc déjà sur les costumes V1, je trouve que ce bonus de famille, déjà, il commence à prendre un peu plus de sens. Tout simplement parce que, comme on applique un pourcentage, que ce soit 1, 3, 5 ou 7%, ben, plus la stat de base est haute, plus le pourcentage va vous faire gagner, en fait, de la stack, de la vie, enfin de la défense, puisque ça ne concerne pas la vie. Voilà, donc plus la stat est haute, plus le bonus, en fait, va être intéressant. Évidemment, si vous faites 1% sur 100, bah, ça va vous faire 1, sur 200, ça va vous faire 2, sur 1000, ça va vous faire 10. Donc bien évidemment, ça va commencer à devenir un peu plus intéressant. C'est pas ouf, mais déjà, c'est toujours un petit peu plus. Maintenant, j'ai pris, alors Marjana pour l'instant, en tout cas je l'ai pas vu passer de costume V2 pour Marjana. Néanmoins, on a quand même un rouge avec un costume V2, à savoir Kagan. Et bien là, tout de suite, ça change encore bien plus les choses. Donc, encore une fois, je parle de Kagan costume V2. Bah lui, il est à 829 d'attaque, là où Teti Chéri est à 805. Donc ça veut dire qu'en fait, pour le coup, c'est Teti Chéri qui est en dessous d'à peu près 3% par rapport à lui en termes de stats d'attaque. Sachant qu'on va encore pouvoir lui rajouter un bonus famille par-dessus. Donc ça commence à devenir quand même très très intéressant. Et sur Teti Chéri, on est à 782 en défense. Sur Kagan costume V2, on est à 767. Donc Teti Chéri lui met seulement 2%, ce qui pourrait être assez facilement rattrapé avec le bonus. Donc on voit quoi sur les costumes V2? C'est que les costumes V2, déjà, bah, ils sont quasi identiques en termes de statistiques par rapport aux héros actuels. Mais donc le bonus famille va faire que bah, ils vont même devenir un petit peu mieux niveau statistique que les héros actuels, sachant qu'évidemment, pareil, on peut utiliser du coup le costume, si on a les deux costumes, on peut utiliser le costume V1 ou le costume V2 selon ce qu'on préfère. Par contre, les statistiques, c'est pour les deux. Donc ça va commencer à devenir très très intéressant ce bonus famille sur les costumes V2. Donc en résumé, autant sur les saisons 1 sans costume, très sincèrement, c'est pas un bonus de 1, de 3, ou même de 5 ou de 7% qui va être difficile à obtenir en plus d'attaque ou de défense qui vont changer grand-chose. Par contre, ça commence à devenir un peu plus intéressant sur les costumes V1 et surtout évidemment sur les costumes V2, avec en plus, encore une fois, des CS qui sont également beaucoup plus intéressantes que les saisons 1 de base. Donc en fait, ce bonus famille, je trouve, ne prend sens en réalité que dès lors qu'on applique des costumes dessus. Je parle pour les 5 étoiles, pour les 4 et les 3 étoiles, déjà, alors bon, c'est un peu moins sensible, mais je pense que déjà ça peut être un peu plus intéressant en tournoi, et encore honnêtement sans les costumes, je trouve que ça commence à devenir compliqué, même les 3 et les 4 sans costume. Donc ouais, non, en fait, je pense que grosso modo, sans costume, ça n'a pas trop de sens, avec costume, ça commence à prendre un peu plus de sens, ce bonus famille. Sachant que bon, il est pas ouf non plus, et puis on n'a pas, vous voyez... le bonus famille par exemple de Teti Chéri s'applique à partir de un seul héros, ce qui n'est pas le cas par exemple pour le bonus saison 1, il en faut minimum 2. Mais donc un bonus qui va commencer à prendre sens en fait, appliqué aux costumes, mais qui je trouve sans les costumes, honnêtement c'est pas ça qui va changer ma Marjana, moi j'en ai une qui est emblème 18. Est-ce que je la joue? Oui, je la joue avec Aslar costumé en général dans mon mono. Donc du coup elle va avoir voilà 1% de plus d'attaque. Bon, on est à 794, si je rajoute 1%, allez, je vais rajouter 8 points, 8 points d'attaque, donc je vais passer magnifiquement à la barre des 800. Bon, sachant quand même qu'elle est 18 niveaux d'emblème, et que du coup, bah en fait, elle va même pas réussir à égaler l'attaque de Teti Chéri alors qu'elle est emblème 18, là où Teti Chéri n'en a aucun. Voilà, bonus de défense pareil, 1%, 1%, donc je rajoute toujours pareil, 7,4, allez soyons fous, on arrondit à 8, donc ça passe à 752, là où, avec encore une fois, emblème 18, là où Teti Chéri est à 782 de base. Bon, autant vous dire qu'on est très loin, c'est pas ça qui va faire la différence. Par contre, maintenant on va commencer à parler des talents améliorés, et là pour le coup je trouve que ça fait, enfin, qui deviennent vraiment très très intéressants. Alors ce que je vous ai fait pour pas changer, j'ai fait un petit tableau où je récapitule donc les talents améliorés, et ce que j'ai fait également c'est que j'ai listé les héros auxquels ça correspond tout simplement. Tac, le voilà. Si j'arrive à l'ouvrir évidemment.
ça y est. Donc le voilà, je sais pas pourquoi ça va être très pratique, évidemment c'est toujours pareil, sur téléphone ça donne moins bien que sur... Ah, voilà. Que sur ordinateur, mais bref, peu importe. Donc, on va commencer par les voyous. Le talent classique des voyous, quand je parle de talent classique, je parle du talent une fois qu'on a eu tous les emblèmes, hein, puisqu'évidemment le pourcentage augmente au fur et à mesure que vous prenez les talents dans la grille d'emblèmes. Donc je pars du principe que on parle de full emblème à chaque fois, enfin de full emblème, en tout cas vous avez pris tous les bonus talents qui sont dans la grille d'emblèmes. Le talent classique, sur un voyou, ça va être 20% de chance d'esquiver les dégâts directs des compétences spéciales. Donc un voyou va non pas éviter les dégâts de tuiles ou les dégâts d'attaque classique, par contre il a 20% de chance, donc une chance sur 5, d'éviter les dégâts directs, ce qui est plutôt déjà très correct, ce qui fait que des héros comme Alazi Costume ou Frigg, on les déteste, parce que notamment, justement, ils ont cette fâcheuse tendance à esquiver les CS, assez désagréable, sachant que c'est que 20%, des fois on a l'impression que c'est bien plus. Et bien là, quand on passe sur le talent amélioré qui nécessite quoi? C'est d'être full emblème, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'être au niveau 20 d'emblème sur un saison 1, bien évidemment ça ne concerne que les saisons 1, je le rappelle, mais également, il y a deux conditions à avoir, un saison 1 et un héros qui soit full emblème niveau 20. Donc ça va passer de quoi? Donc on passe de 20% à 30% de chance d'esquiver les dégâts des compétences, les dégâts directs des compétences spéciales, donc ça ne concerne pas par exemple les dots, hein, c'est-à-dire que les dots vous ne pouvez pas les esquiver. Mais bon, on passe de 20 à 30%, déjà 20 c'était bien embêtant, 30% voilà, et se rajoute, c'est-à-dire que si vous arrivez à esquiver, c'est-à-dire que si grosso modo elle se prend une CS et qu'elle esquive, non seulement déjà elle va être à 30% de base, mais en plus elle va rajouter 15% d'esquive sur elle-même et sur ses deux copains à droite et à gauche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, si jamais elle se prend une CS et que grâce aux 30% de base qu'elle a, juste parce qu'elle est full emblème, elle va esquiver, ça veut dire que elle, son esquive va passer à 45%, et là ça commence quand même à prendre vraiment du sens, à 45%, et ses petits copains à droite et à gauche, eux ils vont être à 15%. Et admettons que par exemple on balance plusieurs CS d'affilée et qu'elle esquive 2 fois, je pense, alors j'ai pas testé pour être tout à fait honnête avec vous, parce que je crois que j'ai pas de voyou full emblème, il me semble pas, enfin si, je dois avoir Scarlett, mais bon, je l'utilise pas énormément en raid, faut être honnête. Du coup, à chaque fois qu'en fait elle va esquiver, elle va gagner 15% de plus pour 3 tours. Donc on peut imaginer que ça va être cumulable et qu'on peut passer par exemple de 45, d'abord à 30, elle esquive une première fois, elle passe à 45, et ses copains à 15, et elle esquive une deuxième fois, elle va passer à 60, et ses copains à 30. Donc ça commence à être très intéressant, et c'est d'ailleurs quelque chose dont il va falloir tenir compte, notamment lorsque vous allez placer vos héros en attaque, parce qu'avant c'est vrai qu'on regardait grosso modo les placements en attaque, on regardait quoi? On regardait les héros qui avaient des effets sur 3, justement pour pas les mettre à droite et à gauche pour qu'ils puissent faire leurs effets sur 3, et on regardait également les adversaires, par exemple ceux qui tapaient sur les côtés ou des choses comme ça. Maintenant il va falloir faire également attention à la classe d'emblème, et parce que si votre héros est full emblème et il est voyou, faut mieux éviter de le mettre totalement à droite ou totalement à gauche, puisque si jamais son talent se déclenche, vous allez perdre 15% d'esquive sur l'un de vos héros, ce qui serait quand même dommage. Donc ça aussi c'est quelque chose dont il va falloir tenir compte maintenant lorsqu'on prépare ces teams d'attaque, et également du reste en défense, pourquoi pas. Également. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai répertorié en fonction de type de héros, donc 5, 4 et 3 étoiles, par couleur, les héros qui sont, du coup, voyous, etc. Donc, en 5 étoiles, on a Domitia. Bon, Domitia sans costume, et on a Obakan C1. Alors Obakan costume 1, j'ai toujours trouvé ça un petit peu dommage qu'il esquive, puisque sa compétence c'est du renvoi, enfin c'est du coup de la riposte, pas du renvoi, plutôt de la riposte. Donc j'ai toujours trouvé un petit peu ça qu'il esquive, puisque du coup s'il esquive, il ne riposte pas. Donc ça c'est un petit peu dommage. En plus Obakan C1 il fait de l'esquive sur 3, donc ça veut dire que du coup, tant lui que ses petits copains à côté vont avoir des chances d'esquiver, donc ce qui est très pratique, mais d'un autre côté, du coup sa riposte risque de devenir un petit peu inutile. Donc ça, je trouve dommage que Obakan soit voyou, même si par exemple, avant qu'il fasse sa CS, là ça peut trouver son utilité. Mais dès qu'il fait sa CS, je trouve que ça c'est pas hyper compatible avec cette CS là. On a également Marjana qui va pouvoir faire ça, donc toujours pareil, il va falloir faire attention où est-ce qu'on la met.
Elena, costume 1, donc pareil, même problème je trouve qu'avec Obakan, c'est pareil, c'est quelqu'un qui fait de la riposte, donc quelqu'un qui va esquiver et faire de la riposte, je trouve ça un peu dommage, mais bon. Magni, costume 2, je me souviens plus ce qu'il fait. Alors attention, parce que j'ai mis également les nouveaux costumes, mais également les nouveaux costumes qui sont pas encore sortis, ceux dont on a eu les fiches qui sont sorties, mais qu'on n'a pas encore, voilà, qui sont pas encore sortis, donc qui sont susceptibles de modifications, y compris, pourquoi pas, de classe. Magni, costume 2, je me souviens plus ce qu'il fait, je crois qu'il fait un boost de CS, donc pourquoi pas. Il me semble qu'il fait un gros boost de CS sur ses copains, donc en plus ça va être assez compatible avec la riposte, et en plus déjà ça va faire qu'on va le placer correctement, c'est-à-dire qu'on va l'entourer de héros, et donc ça va être cohérent aussi avec son placement pour le voyou. Donc ça c'est plutôt pas mal. Lixiu, costume 1 et voyou, Lixiu ça va devenir une vraie tannée, déjà c'est une tannée en défense, je trouve Lixiu c'est vraiment un bon défenseur, je parle pour les, évidemment, pourquoi pas pour les GDA Rush, mais également évidemment pour les tournois. Maintenant, une Ikyu qui va vous débuffer le mana, puisque c'est, voilà, qui est quand même assez costaud, et qui débuffe le mana sur tout le monde, qui va vous empêcher de déclencher vos CS, et qui en plus maintenant, lorsqu'elle va, lorsque vous allez enfin pouvoir déclencher ces CS et essayer de tuer cette saloperie, du coup elle va esquiver et donner potentiellement également de l'esquive aux autres à côté, je trouve ça plutôt intéressant, ça va devenir une très très bonne défenseuse. Moi c'est un héros que je voudrais, je suis un peu à la dèche en emblème moine, mais c'est un héros que je voudrais bien emblémer pour les tournois notamment. On a Kelly et Scarlett, bon pourquoi pas, ouais après Kelly et Scarlett elle sert essentiellement pour sa stat d'attaque, Kelly honnêtement sans costume c'est quand même pas un héros foufou. On a Grim C1, donc costume, quand je mets C1 ça veut dire costume version 1, hein. Lui c'est plutôt cohérent aussi je trouve parce qu'il va donner un boost d'attaque, et pareil sur 3 personnes, donc ça va vous obliger également à bien le placer sans forcément réfléchir au fait qu'il est voyou et que vous l'avez emblémé 20 et que donc il peut donner de la riposte, de l'esquive pardon sur 3. On a Dawa, Tyrum costume 1, Carver, Nashgar, costume 1, Karil, costume 1, et Valen également. Sur Carver, pareil, ça va faire un petit peu pareil que, que Lixiu, puisque pareil Carver fait grosso modo c'est une Lixiu version verte et 3 étoiles, qui peut être intéressante en def, qui va donc débuffer le mana, enfin pas débuffer la génération de mana, qui va vous enlever du mana direct, et là en plus qui va du coup potentiellement esquiver, donc ça peut être une belle, ça peut être sympa en défense. Alors sans son costume au niveau stat il va être un peu en dessous, mais si vous avez son costume, rien ne vous empêche de le mettre sans son costume pour bénéficier de son talent voyou, donc ça peut être aussi intéressant, pas mal, vraiment pas mal. J'imagine par exemple un tournoi, je sais pas, sans rouge, vous pouvez éventuellement, je connais pas ses stats, faudrait voir, tanker, ça peut être intéressant. Tanker ou flanquer, ça peut être intéressant. Voilà pour les voyous. Ecclésiastiques, alors ça aussi, ça c'est un talent amélioré de ouf. De base, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont 35% de chance de résister à tout effet de mana négatif et à tout effet qui empêche d'utiliser les compétences spéciales. On pense à quoi, notamment tout effet de mana négatif, donc ça peut être les debuffs, tout ça. 35% de chance, ça fait une chance sur 3, donc c'était quand même très correct. Et les debuffs de génération de mana, et tout effet qui empêche d'utiliser les CS, évidemment, on pense notamment aux effets type Alfric, Kullervo, la gargouille rouge, dont j'ai mangé le nom, parce que j'arrive plus à me souvenir de tous les noms de tous les héros. Donc on était à 35% de chance, ce qui était déjà très correct. Moi je trouvais que c'était une classe qui avait un talent quand même intéressant. Et là, alors là, on passe carrément de 35 à 60% de chance de résister. Donc 60% de chance, c'est-à-dire que vous avez plus d'une chance sur 2 quand même de résister à tout effet de mana qui empêche, tout effet de mana négatif, et tout effet qui empêche d'utiliser les compétences spéciales. Donc ça, typiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que les ecclésiastiques vont devenir des contre-alfric maintenant, notamment sur les ruées. D'autant plus que, petite particularité, c'est que non seulement il a 60% de chance de résister, mais qu'en plus, s'il résiste, eh bien en fait, il va pouvoir renvoyer l'effet négatif dans la tronche du lanceur. Donc ça veut dire concrètement que si vous avez un saison 1 full emblème contre Alfric, qu'elle lui balance un cube, potentiellement il ne sera pas touché, enfin 60% ça commence à être une statistique quand même assez favorable, alors après ça peut toujours rater évidemment, mais ça veut dire qu'il a quand même 60% de chance de résister à l'effet négatif de son cube, mais également, et là ça commence à devenir très 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 intéressant, de balancer cette saloperie d'effet sur l'attaque irréfléchie, sur Alfric elle-même, et du coup de la bloquer pendant 3 tours. Donc ça va devenir extrêmement fort
fort en ruée. Et notamment, pourquoi? Parce que par exemple, vous avez notamment deux ecclésiastiques, je trouve très intéressants, c'est Vivica en 5 étoiles et Rigard sans son costume en 4 étoiles. Pourquoi? Parce qu'en plus, eux, ils ont une autre particularité, c'est qu'ils vont pouvoir cleanser. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire en ruée, si vous les avez dans votre équipe? Bah ils vont pouvoir à la fois, ils vont se prendre un cube d'Alfric, ils vont pouvoir du coup ne pas être touchés par l'effet, donc pouvoir déclencher leur CS, et également renvoyer l'effet sur Alfric. Donc ils vont pouvoir renvoyer l'effet sur Alfric, et après balancer leur CS pour cleanser leurs petits copains, et du coup enlever l'attaque irréfléchie également sur leurs copains. Donc ça, je trouve ça vraiment top, ça va faire en fait maintenant les ecclésiastiques vont devenir d'excellents contres anti, je trouve, à Alfric notamment en ruée. Alors, ce que ça veut dire notamment par exemple pour les jouer sur un 1, vous pouvez jouer 3 à 1, bah du coup si vous arrivez à les déclencher, ils vont pouvoir sans déclencher les autres avant, c'est-à-dire que les autres vont pas du coup avoir leur mana baissée, vous allez cleanser, et après vous n'avez plus qu'à rebalancer les tuiles de votre 3 ou de votre autre 1. Donc ça c'est vraiment très 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 intéressant, je trouve, avec la particularité évidemment, le problème c'est qu'il va falloir mettre tout ça full emblème, ce qui risque de coûter cher, mais en tout cas un talent que je trouve vraiment, talent amélioré que je trouve vraiment extrêmement efficace. On va avoir ça également sur Elkanen. Alors, toujours pareil, c'est pas inintéressant, mais par exemple, Elkanen, c'est pas vraiment un héros hyper utile, a fortiori en ruée. Lyanna costume 1, bon, bah, c'est pas ouf non plus. Et surtout, contrairement à Vivica et Rigard, eux, ils vont pas pouvoir cleanser. Donc, ils vont seulement, eux, se sauver et ils vont immobiliser Alfric. Donc, ça, déjà, c'est top, déjà, d'immobiliser Alfric. Par contre, ils vont pas pouvoir enlever l'attaque qui réfléchit sur leurs petits camarades. On a également Isarnia costume 2, qui va faire ça, qui pour le coup, elle, sera déjà beaucoup plus utilisable en ruée, donc ça va être pas mal. Donc Rigard, Sabina costume 1, qui est également un excellent costume, qui pour le coup peut être utilisé pas mal en ruée, parce que notamment on trouve beaucoup en ruée de provocateurs, notamment évidemment des Ludwig, et Sabina costume 1 là-dessus est très efficace puisqu'elle va pouvoir enlever, non dispel, mais surtout bloquer les effets négatifs, c'est-à-dire notamment rendre du coup ce type de héros comme Ludwig ou comme Krampus ou Kara complètement inutile. Donc c'est des héros qu'on peut sortir notamment en ruée, donc ça peut être pas mal. Skittleskulls costume 1, alors bon j'avoue que je l'ai jamais utilisé, alors c'est un héros lent donc ça paraît viable en ruée, mais je l'ai jamais utilisé. Un Boril, bon pareil je trouve pas ça foufou. Kelani, donc qui est un héros lent, Renfeld costume 1, Brienne costume 1, Hawkmoon tout court. Bon, moi je trouve que c'est particulièrement intéressant à mon sens, sur, pourquoi pas une Isarnia, mais surtout sur Rigard et Vivica. Ça je trouve ça vraiment extrêmement fort, ça sera très clairement quelque chose à utiliser en ruée, que ce soit en tournoi ou en GDA, je trouve ça vraiment exceptionnel ce talent, enfin vraiment très, enfin pour le coup ça fait une vraie plus-value quoi. Ranger, donc on avait 25% de chance de contourner les bonus défensifs, là on est passé à 60% de chance de contourner les bonus défensifs, donc ça c'est plutôt extrêmement intéressant, hein, vous allez pouvoir percer beaucoup plus facilement. Sachant que si l'effet est déclenché, vous allez pouvoir déclencher un saignement sur 3 tours. Ça, pourquoi pas, c'est pas inintéressant parce que du coup, les rangers, en général, c'est quand même des héros comme Lyanna, par exemple, on pense à elle, qui en général ont une bonne stat d'attaque, et plus la stat d'attaque est bonne, meilleur sera le saignement. Bon, parce que du coup, évidemment, le dot de saignement est fonction de votre attaque. Alors, je sais plus, tiens, je vais essayer de repartir sur le jeu, alors évidemment, ça prend 3 plombes. Ah non, c'est bon. Je ne sais plus s'il y a le montant du saignement. Alors le problème c'est que moi j'ai assez peu de héros emblémés en fait niveau 20 parce que je suis assez radin sur les emblèmes. Voilà, j'ai Tiburtus. Non, c'est pas indiqué le pourcentage de saignement, enfin le nombre de dégâts de saignement. Bon bref. Ça va être intéressant notamment sur des gros snipers type Lyanna qui vont... remarque, Lyanna n'a pas une stat d'attaque de ouf il me semble, hein. Je crois qu'elle est pas très bonne en fait. Tac, tac, tac. Sans costume évidemment, 855, bon c'est correct, c'est pas ouf, mais ça reste à peu près correct, c'est mieux que Marjana. Mais bon, je trouve pas... Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est pas tant le saignement, je trouve que les 60% de chance... Alors, le saignement, ça rajoute toujours un petit dot, on sait jamais, des fois, ça peut aider à finir une cible. Mais 60% de chance de contrôler les bonus défensifs, donc ça veut dire que vous allez pouvoir passer à travers la riposte, par exemple. Vous allez pouvoir, par exemple, je pense notamment à Bennu, je crois, Bennu, je sais plus comment on dit, le héros donc qui va faire de la riposte et qui va se protéger des dégâts. Vous avez 60% de chance de contourner tout ça et d'aller le frapper. C'est plutôt très intéressant. On a qui a ça? On a Léonidas costume 2. Je
sais plus si... Je crois qu'il tape sur tous, Léonidas costume 2, il me semble. Donc ça, il débuffe l'attaque de mémoire. Donc pourquoi pas, Domitia costume 1, qui va pouvoir percer, donc elle est clean, c'est voilà. Liana, Orgal costume 1, bon bah ça c'est pas foufou. Kagan, ça peut être je pense intéressant, notamment bah, sur les events, parce qu'il va pouvoir du coup augmenter ses dégâts, donc ce qui peut être intéressant. Chao, Tiburtus, bon Régard costume 1 qui n'a aucun intérêt à être en ranger je trouve. Bref, Petit Jean costume 1, Scarlett costume 1, Bane, Berden, Ishtak, Hazard. Bon, c'est pas forcément les héros les plus intéressants, mais sur une Yana ça peut avoir du sens. Le Léonidas costume 2, faudra voir pour l'instant, je crois pas qu'ils sont encore sortis, mais ça pourrait être toujours intéressant. En tout cas, le contournement des modus défensifs, je trouve que c'est plutôt intéressant. Il y a qu'à voir comment il s'appelle, Sobek nous fait mal, mais par contre, évidemment, il faudra avoir les stats qui vont avec. Alors, passons à la classe suivante, donc Barbare. Alors Barbare, moi c'est une classe, pour être tout à fait honnête avec vous, que j'ai jamais trouvé très intéressante. 30% de chance de saignement avec une attaque normale, et infligeant 60% de dégâts de l'attaque normale à l'ennemi. Donc ça c'est le talent classique, sachant que s'il est fait déjà actif, ça rajoute des dégâts supplémentaires. Bon, moi honnêtement c'est une classe que j'ai toujours trouvée plutôt inutile. Sachant que là, on passe, en fait, on n'augmente pas les dégâts du coup de saignement, par contre on augmente le pourcentage de chance de mettre des dégâts de saignement. Donc moi, sur le coup, je me suis dit, bon, on passe de 30 à 50%, donc 50% c'est vraiment une bonne statistique. Sur le coup, je me suis dit, ouais, c'est sympa, mais enfin, moi, les dégâts de saignement, ça fait pas grand-chose. Et après, il y a un joueur, dont je ne citerai pas le nom, mais qui se reconnaîtra, je suppose, au nom de code Pomme de Pain, qui, du coup, m'a montré, notamment, avec lui, il avait un Léonidas costume full emblème et LB, donc évidemment avec de bonnes stats, que ça faisait un très joli dot de mémoire. Alors je vous dis peut-être des bêtises, je vais aller vérifier. De mémoire, je crois que ça faisait un dot de 700. 700 au total évidemment, sur 5 tours. Bon, bah ça reste quand même sur, sachant que c'est, il me semble que c'est sur... Attendez, que je dise pas de bêtises... non, c'est sur l'attaque normale, donc du coup ça va dépendre en fait de vos tuiles, c'est-à-dire que l'attaque normale, si vous êtes en défense, ça va forcément le faire que sur 1, si vous êtes dans l'attaque, bah du coup l'attaque normale en fait c'est les tuiles tout simplement, donc potentiellement vous pouvez le mettre sur plusieurs héros, mais ça peut donner en fait un dot qui ma foi est pas dégueu, donc je trouve finalement, vous voyez, moi j'étais pas, honnêtement je trouvais que le barbare c'était pas génial, mais en fait dès lors évidemment que vous avez une grosse stat d'attaque, bah, plus ça va devenir intéressant, et ouais je vous dis peut-être des bêtises, mais il me semble bien que c'était dans les alentours de 700. Et j'ai trouvé ça, je savais pas en fait, j'avais jamais fait en fait c'est idiot, mais pourtant voilà on joue, mais j'avais jamais fait attention aux dots que ça pouvait donner, et bah du coup c'est pas négligeable, sachant que donc vous passez de 30 de mémoire, ouais c'est ça, 30% à 50% de chance de saignement, avec toujours pareil, s'il est fait déjà actif, bah du coup vous allez pouvoir mettre des dégâts supplémentaires, et également vous allez avoir plus 30% d'attaque pendant 3 tours, donc ça veut dire que vous allez pouvoir du coup booster également l'attaque du personnage, ce qui est toujours, j'ai envie de dire, un petit bonus qui est pas désagréable. Je trouve pas que ce soit encore une fois la classe qui soit la plus déterminante, mais je trouve qu'elle devient quand même assez correcte. Je vais juste vérifier un petit truc, est-ce que l'attaque c'est juste sur lui ou est-ce que c'est sur 3 ? Alors un barbare full emblème, j'ai lui. Tac. Je me souviens plus. Non, pour le coup c'est un truc égoïste, c'est seulement sur lui. Donc il a boosté l'attaque de 30% sur lui-même. C'est dommage, sur 3 je trouve que ça aurait eu un peu plus de sens que sur tout seul. Enfin, quand on voit notamment l'effet des autres, je trouve que du coup ça perd un peu. Donc barbare va devenir quand même plus intéressant, mais c'est pas forcément non plus toujours la meilleure classe. Donc, attendez, je vais quand même aller vérifier. Je vous laisse patienter juste 2 secondes. Oui, donc j'ai vérifié, et en fait, ça faisait 100... Alors, c'était avec un Léonidas costume full emblème LB, et également une très bonne troupe dessous, faut quand même dire, avec même une excellente troupe, ça doit être probablement une troupe 29 ou une troupe 30. Il était à 177 de dégâts de saignement par tour, donc du coup sur 5 tours, puisque c'est... il me semble que ça doit être sur 5 tours, ouais, donc du coup on a plus de 800 en fait de dégâts, donc bah mine de rien, quand même, c'est pas ridicule et c'est pas anecdotique non plus, donc quelque chose de plutôt très intéressant, enfin plutôt pas très intéressant, mais plutôt, enfin par rapport à d'autres je trouve ça moins intéressant, mais je trouve ça quand même très correct. Donc on a ça sur qui? On a ça sur Léonidas costume 1 et June costume 2, pas encore sorti. Sur Obakan et Domitia.
Donc ça sera quelque chose aussi à faire attention, parce que vous avez des barbares en face, du coup ça va falloir soit prendre du soin, soit éventuellement prendre du cleanse. Des barbares, encore une fois, saison 1, full emblème, etc. Et en attaque, ça peut vous aider à liquider une sim. On a ça sur Elkanen C1, Aslan Kagar C1, Richard costume 1, parce que ça va l'aider en faire enfin un peu de dégâts, Richard. Petit Jean, Gormek, Grim. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est les 30% d'attaque, hein, encore une fois, notamment sur des héros qui ont déjà sur un June costume 2, alors je sais plus ce qu'il fait, mais il me semble qu'il tape sur 3, je dis peut-être une bêtise, je me souviens plus. Du coup, même sur un Undas costume 1, avoir 30% d'attaque sur lui, c'est toujours un boost intéressant. Sur 3, ça aurait été top, mais bon, c'est toujours ça de prix. Gormek, Grim, Dawa, Berden, Ashgar, Karil... et Greyman costume 1, on s'en contrefiche. Mais voilà, une classe qui, mine de rien, alors, devient pas faux folle, voilà, mais peut devenir quand même relativement un peu plus intéressante qu'elle ne l'était avant, forcément. Moine, on avait 30% de chance de résister aux effets négatifs, donc ça, pour le coup, c'était hyper fort, parce que les effets négatifs, c'est tous les effets négatifs. Donc ça aussi, par exemple, une Alfric, ça peut bloquer une Alfric. Hein. Là, on a 50% de chance, donc une chance sur 2, c'est vraiment pas anodin. Et en plus, si l'effet est déclenché, l'attaque du lanceur, ça veut dire qu'en fait votre héros va attaquer le lanceur avec 100% de dégâts. Bon, moi j'aurais préféré, je suis gourmande, on va dire ça comme ça, j'aurais préféré qu'il renvoie l'effet négatif au lanceur. C'est pas le cas, là ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire en fait un petit peu de dégâts. Donc on a ça sur qui? Sur June et Leonidas, Quintus, costume 1... Sur Lixiu, donc qui va pouvoir potentiellement nous embêter encore plus, toujours en défense. Sur un Wukong, ça à la limite, voilà. Bold costume 1. Bane, Ganju, Frère Tuck, Ishtak. Je trouve que, alors je sais pas combien ça va faire, 100% de dégâts, c'est toujours difficile un peu d'anticiper ça. Je suis pas sûre que ça fasse énormément de dégâts, par contre les 50% de chance de résister à tout effet négatif, ça je trouve ça extrêmement fort, parce que les effets négatifs, c'est hyper vaste, ça peut être à tout et n'importe quoi, et ça peut vous sauver, donc vraiment, ça je trouve ça pour le coup très intéressant, encore une fois une chance sur 2, c'est vraiment pas anodin, les 100% d'attaque, je trouve ça un peu plus anodin, mais il faudra voir, peut-être qu'en fonction des héros, ça va faire quelque chose de quelques dégâts quand même. Paladin. On a 25, toujours du reste sur les paladins qui ne sont pas saison 1 ou qui ne sont pas full emblème, on avait 25% de chance d'obtenir 25% de défense pendant 2 tours en subissant des dégâts, c'est-à-dire que dès qu'ils se prenaient des dégâts, ils se protégeaient. Maintenant, on passe de 25 à 50% de chance. Par contre, on n'augmente pas la défense, on est toujours sur un buff de défense de 25%, et toujours uniquement sur lui-même, et toujours sur 2 tours. Donc ce qui est bien, mais pas foufou non plus. Et par contre, si l'effet déclenché, on aura 10% de santé sur 3. C'est-à-dire qu'il va faire un soin. Le paladin, du coup, va, j'ai envie de dire, prendre sa vraie... parce qu'un paladin, en général, c'est vrai que c'est un personnage qui est soigneur dans les héros, dans ce type de héros-là. Du coup, maintenant, ça va le devenir. Donc ça aussi, ça va être un héros qu'il va falloir faire attention lorsqu'on le place, puisque le paladin va soigner sur 3. Donc c'est des héros, du coup, qu'il faudra, pareil, ne pas mettre totalement à droite ou totalement à gauche, que ce soit du reste en attaque ou en défense, pour qu'ils puissent donner un petit peu de soin. Alors 10% c'est pas foufou, mais par contre ça va être 10% à chaque fois qu'il subit des dégâts. Du coup je trouve ça plutôt... ça peut être pas mal en fait, surtout, ça peut être pas mal du tout, parce que si par exemple c'est avec des tuiles et qu'il s'en prend 2, on peut imaginer par exemple qu'il fasse peut-être 2 fois 10%, qu'il soigne 20% lui, et c'est voilà, vous dites que vous avez presque fini le taf et que les héros sont subclaquants, et en fait, vous vous rendez compte qu'en fait il va soigner. Donc ça peut être embêtant, notamment... Alors en attaque, est-ce que ça va vraiment changer beaucoup de choses? Je ne sais pas, en défense, je trouve que ça peut être assez embêtant. On a qui en paladin? On a Justice, Elkanen costume 2, qui est plutôt pas mal, Aslar costume 1, qui est bien aussi. Vous voyez, typiquement, mon Aslar, que j'avais l'habitude de mettre tout à droite, pourquoi? Pour le protéger, parce que c'est pas le plus costaud, va falloir maintenant que je fasse attention à le mettre ailleurs. Va falloir que j'y pense. J'avais pas réfléchi à ça pour l'instant, mais du coup, il va falloir que j'y pense. Richard et Thorn, eux, c'est pas pour autant que ça va les rendre beaucoup plus intéressants. Hein. Utao costume 1, Wukong costume 1, qui est plutôt pas mal, Wukong costume 1. Cyprien, Tiburtus costume 1, lui aussi c'est un bon costume, même si c'est pas vraiment le soin, je trouve que c'est vraiment ce qu'on attend de lui, mais bref.
paladin, c'est Caedmon. Ah oui, costume 2, je suis en train de me dire, mais il est pas paladin. Oui, c'est son nouveau costume là qui devrait arriver, j'espère lundi. Où il tape sur 3, il bloque les bonus. Enfin, ça va être vraiment un bon costume. Là, en plus, du coup, ça va rajouter éventuellement donc de la défense pour lui, mais du soin sur les autres. Ça va être quand même intéressant. Colin, costume 1. La petite Sonia, toujours un excellent basique. Boril, costume 1, ça je suis pas fan du tout. Priska, Tyrom, Hazard et Gunnar. Pareil, Gunnar du coup, alors c'est celui qu'on utilise en général plutôt sur Event, voilà, qui va faire un petit peu de soin. Pourquoi pas du reste, parce que du coup en général on part sans soin quand on veut scorer, donc ça, et pas, du coup c'est important, on remarque, non c'est inintéressant en fait, je suis en train de réfléchir. De toute façon vous devez pas vous faire toucher si vous voulez faire un bon score, donc c'est pas forcément intéressant là-dessus. Bref, magicien maintenant. Magicien, le talent classique c'est 25% de chance d'infliger 15% de dégâts supplémentaires par attaque normale et CS, donc ça veut dire que ça va concerner à la fois les CS mais également les tuiles, notamment quand vous êtes en attaque, ou les petites attaques de base quand vous êtes en défense, pour chaque effet actif de l'ennemi. Donc ça c'était le truc de base. Bon, honnêtement, pareil, c'était un talent que je trouvais pas foufou, enfin, je voyais pas vraiment énormément de différence à ce niveau-là. Là, on va passer à 50% de chance, mais là, attention, et là, ça va faire toute la différence, et ça va en faire une excellente classe, je trouve. Maintenant, vous aurez 50% de chance de dispel tous les bonus actifs, et d'infliger 15% de dégâts supplémentaires, attaque normale et CS, pour chaque effet actif de l'ennemi. Donc ça veut dire qu'en fait, les magiciens vont tous, c'est les magiciens saison 1, talent 20, évidemment, vont tous devenir maintenant des dispels. Et ça, je trouve ça extrêmement fort, puisque ça va être des dispels sur leur CS. Donc moi, je pense notamment, alors par exemple, je pense à Gormek Costume, qui, avec sa CS, touche tout le monde, et qui enlève les sbires. Bah du coup, typiquement, je me dis que ça va être un héros qui va devenir, alors bon, il y a d'autres anti-sbires, évidemment, moi c'est le seul que j'ai, va devenir très intéressant, par exemple, contre cette saloperie de Freya Costume, qui à la fois donne de l'esquive et des sbires. Bah du coup, ça va pouvoir dispel et enlever ses sbires. Donc ça, je trouve ça extrêmement fort. L'autre héros, évidemment, auquel on pense en magicien, qui va pouvoir dispel, c'est Marjana Costume, parce que avant on avait notamment Panthère ou Evelyn, qui étaient des debuffs élémentaires, donc violet et vert évidemment, qui faisaient dispel, mais par contre en rouge on avait le debuff élémentaire sur 3 de Marjana, mais qui ne faisait pas dispel. Maintenant, et ça va devenir extrêmement intéressant, c'est-à-dire que non seulement elle va dispel, mais en plus, ça va, la façon dont c'est indiqué, je pense qu'elle va dispel avant d'attaquer. Ça aussi, ça fait une belle différence, mais en plus, ça va booster ses dégâts, un petit peu comme le fait par exemple comment elle s'appelle, Blanche-Neige. Donc ça va être extrêmement intéressant. Marjana Costume va devenir vraiment, bon, c'était déjà un super héros, hein, franchement, je trouve que pas vraiment remplaçable, mais là, ça va devenir extra, c'est-à-dire qu'elle va dispel, elle va booster ses dégâts, elle va vous débuffer la défense élémentaire contre le rouge, enfin, ça va être vraiment, vraiment excellent. Ça, c'est vraiment, je trouve, top, surtout que ça concerne, comme je l'ai dit, non seulement les CS, mais également les attaques normales. Alors en défense, à la limite, ça va être un chouille moins intéressant, puisque l'attaque normale, en fait, ce n'est du reste déjà que sur un adversaire, et c'est, on va dire, tous les 2-3 tours. Donc ça va pas toucher énormément de monde. Par contre, l'attaque normale, en attaque, ça va concerner les tuiles. Or les tuiles, vous pouvez les envoyer sur 2 ou 3 héros, à plusieurs reprises en plus, donc ça va devenir déjà plus intéressant, et les CS, évidemment, plus comme ça que je pensais à Gormek, parce que Gormek touche tout le monde. Alors bon, ça a boosté également sa CS, mais il fait pas non plus énormément de dégâts, donc c'est moins intéressant à ce niveau-là, mais du coup, notamment sur les héros qui sont multi-cibles, ça va devenir extrêmement intéressant. Donc les magiciens, on a Justice Costume 1, donc voilà, ça peut être, surtout que de mémoire, Justice Costume 1, et c'est déjà une sorte de gardien chouette, c'est-à-dire qu'elle augmente ses dégâts en fonction des ennemis morts. Là, elle va encore plus augmenter ses dégâts en fonction des bonus actifs chez l'ennemi, donc en ruée, ça peut être très jouable, je pense. Une petite Sartana, donc elle tape sur 1, donc c'est un peu moins intéressant, mais pourquoi pas. Orgal costume 2, alors je sais plus ce que fait son deuxième costume, il me semble que ça fait du poison, mais je suis pas certaine que ça suffise à le rendre intéressant, je vous avoue que j'ai pas trop étudié la question. Marjana costume 1, ça, je trouve que c'est juste génial. Isarnia, pareil, ça va être top, parce que mine de rien, vous allez quand même avoir un héros, en ruée évidemment, mais vous allez avoir un héros qui va dispel. Donc par exemple, en ruée, des dispels, on peut en avoir besoin. Alors, le problème, c'est que, notamment avec les provocateurs, le problème c'est que du coup sa CS sera un peu moins intéressante. Quoique si elle dispel avant de faire sa CS,
ça voudrait dire... faudra voir, hein. Mais ça, faudra tester, je pense. Ça voudrait dire qu'elle pourrait peut-être enlever la provocation, puis ensuite taper sur tout le monde et débuffer la défense sur tout le monde. À voir. Encore une fois, faudra vérifier si bien elle dispel avant de faire sa CS, ou si, dès lors que sa CS est bloquée sur 1, elle ne le fait que sur 1. Mais bon, en tout cas, ça sera quand même un héros qui va dispel, qui va débuffer la défense, qui va booster ses dégâts en fonction des bonus actifs de l'ennemi. Moi je trouve ça plutôt très bien, Isarnia. Bon après évidemment, si vous n'avez pas de costume, de toute façon Isarnia, son costume 1, je trouve que je pourrais la préférer sans costume, parce qu'elle a un plus gros debuff de défense. Bon, évidemment, ses stats sont pas forcément très bonnes si vous n'avez pas de costume, mais mine de rien, c'est intéressant. Nixiu C2, je sais plus ce qu'elle fait, je vous avoue. Je me souviens plus. Donc, je vais pas pouvoir vous aider là-dessus. Bon, bah, Cashrek, ça c'est le problème, Cashrek, Mélandor, Mélandor, je trouve que pour le coup, c'est... Mélandor costume 1, c'est gâché, quoi, parce que Mélandor, c'est déjà un dispel, donc... à moins que ça permette d'enlever, par exemple, si vous avez un provocateur, par exemple un Ludwig, là où ça serait intéressant, c'est par exemple face à un Ludwig, si ça vous permettait... par exemple, si son talent permettait d'enlever la provocation, et que derrière, sa CS permettait d'enlever, par exemple, le boost de mana qu'il donne. Donc là, ça deviendrait intéressant. Si c'est pas le cas, et si du coup son dispel reste sur 1, ça sera plutôt inintéressant. En plus il tape pas, donc du coup voilà, ses dégâts seront pas forcément très améliorés. Cashrek, je trouve pas ça foufou non plus. Gormek C1, moi je trouve ça très très bien, comme je vous l'ai dit, notamment contre des Freya costumes, voilà, ou même des Freya classiques, du reste qui donne un buff de défense, vous allez pouvoir l'enlever. Kirill, ça c'est moins intéressant sur les soigneurs. Ganju costume 1, Balthazar, Belit costume 1, Jangir costume 1, Ulmer. Ulmer, ça va être sympa. Ça va être sympa parce que ça va être... Ah non, mais remarque, Ulmer, je suis bête, on l'utilise avec son costume en event, donc du coup non. Mais par contre en ruée, ça va être sympa. Enfin en ruée, en tournoi très rapide, ça peut être sympa. Ça peut être pas mal. Maintenant, les combattants. Combattants qui, pareil, est une classe que je trouve plutôt intéressante de base, puisqu'on a 30% de chance de ressusciter avec un PV. Et ben là, on va avoir 35% de chance. Donc on n'augmente pas énormément les chances de ressusciter, de 30 à 35, mais mine de rien, je trouve quand même que c'est quelque chose qui marche pas trop mal, une chance sur 3, avec non seulement un PV, mais également 50% de mana en plus. Donc, en plus ou tout court d'ailleurs, ça c'est pas tout à fait la même. On va regarder ça. Parce que 50% en plus, ça peut du reste, du coup, faire que si votre héros a déjà 50% de mana lorsqu'il meurt, il va automatiquement déclencher sa CS lorsqu'il va ressusciter, ce qui serait quand même extrêmement fort. Alors, voyons comment c'est formulé. Alors, même s'il faut faire attention aux traductions françaises qui sont quand même extrêmement mauvaises. Alors, est-ce que j'ai un combattant full emblème? Tac, voilà mon petit Mélandor. 50% de mana supplémentaire. Donc ça, faut que je rajoute dans mon truc, parce que ça, pour le coup, c'est très important. Donc ça pour le coup, ça va être extra fort. C'est-à-dire que vous allez certes pas beaucoup augmenter les chances de ressusciter, mais un PV et 50% de mana supplémentaire, ben voilà, ça va être top. Notamment, je pense à un Bold. Un Bold, il va ressusciter 50% de mana, c'est-à-dire que, grosso modo, si votre héros a au moins 50% de mana, il lance sa CS immédiatement après avoir ressuscité. Ça, je trouve ça vraiment très 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 fort sur un Bold, ça lui permet de se soigner. Vivica costume 2, pareil, ça va lui permettre de faire un gros soin derrière. June costume 1, ça va vous permettre de vous dézinguer derrière. Sartana costume 1, pareil. Obakan C2, c'est une tannée en tank. Là, du coup, ça va être horrible, parce qu'en fait, il va ressusciter avec 50% de mana, donc vous avez une bonne chance que derrière, il vous rebalance une CS. Et il vous refasse des dégâts, il rebooste, vous remettre de la riposte qui va augmenter le mana adverse. Ouais, ça va devenir très très intéressant. Elena, Elena en combattant, pourquoi pas, pareil, ça peut... De toute façon, je trouve ce talent vraiment fort. Magni, Utao, Kaidmon costume 1, alors c'est toujours un peu moins intéressant sur les mono-cibles, évidemment. Sur les soigneurs, c'est très intéressant, c'est-à-dire que Bold va pouvoir, encore une fois, du coup, ressusciter et se soigner, donc se remettre, entre guillemets, dans le jeu. Collen également va pouvoir vous remettre une grosse cesse dans la tête. Oberon, pareil, bon, Ranfeld, c'est bon, voilà, Priska, Carver costume 1 et Valen. Voilà, ça va être des classes qui vont être bien embêtantes, notamment en défense, mais également en attaque, ça va bien aider également. Ça va pouvoir, du coup, vous sauver parfois, donc je trouve ça vraiment... Les 50% de mana supplémentaires, c'est vraiment fort, quoi. Les druides. Alors, avant on avait 15% de chance d'invoquer un sbire
après avoir subi des dégâts. C'est-à-dire, vous prenez des dégâts, vous invoquez un sbire après, donc faut pas évidemment pas que vous mouriez. J'ai regardé du coup notamment la taille des sbires, puisque le talent classique c'était un sbire, et le talent amélioré c'est un sbire surpuissant. Donc je me suis demandé qu'est-ce qu'était un sbire surpuissant, donc j'ai regardé ce qu'était un sbire classique et j'ai regardé ce qu'était un sbire surpuissant. Un sbire classique c'est en fait un sbire qui a 15% de PV du lanceur. Un sbire surpuissant, il va avoir 25% de PV, et c'est vrai que 25%, du coup on passe, non seulement on va augmenter les chances, avant on était à 15, là on passe à 45%, donc mine de rien on a 3 fois plus de chances quand même d'invoquer un sbire, et un sbire qui a 25% de PV, ce qui est quand même pas dégueu du tout. Ça commence à faire le quart de la vie du lanceur en plus, donc ça va devenir plutôt... moi c'est une classe pareil que je trouvais pas faux folle. Là ça peut devenir intéressant, attention par contre, parce que du coup, par exemple si vous mettez un druide en face, du coup vous heurtez à des... Maintenant les anti-sbires commencent à se multiplier, comme Alucard qui va du coup utiliser les sbires à son profit, ou une Skadi qui va du coup utiliser les sbires pour faire davantage de dégâts. Donc ça c'est la petite particularité, mais quand même 45% de chance d'invoquer un sbire qui va vous donner grosso modo 25% d'extra vie. Bah c'est pas, franchement c'est pas dégueu, c'est pas la classe que je trouve la plus utile, mais je trouve ça plutôt sympa. Bon, on a Orgal dans cette classe, Cadillac sans costume que je trouve relativement inintéressante, Kagan costume 2, je me souviens plus ce qu'il fait, si ce n'est qu'il ressemble à un dalmatien, Magni costume 1 que je trouve sympa, Chao, Cyprien, Kainmon Mélandor, je trouve ça a un peu de sens, ça va un peu le protéger, parce que c'est pas le héros le plus robuste. Khalil costume 1, Sonia, Bélide, Brienne, Frère Tuck, par exemple, ça va être utile ce type de pouvoir, par exemple, notamment là, vous voyez, on a un tournoi bataille sanglante, bah du coup, ça peut être sympa de mettre des druides en face qui vont pouvoir se faire des sbires, puisque en bataille sanglante, vous pouvez pas avoir de soins, donc les sbires vous permettent de compenser ça, donc ça peut être sympa. Et Gunnar costume 1, bon, ça par contre, ça va pas être pratique. Ça va pas être pratique, pourquoi? Parce que Gunnar costume 1, c'est celui qu'on utilise en event, et on n'a pas envie en fait qu'il fasse des sbires, parce que les sbires ça ralentit. Bon après, en toute logique, c'est uniquement après qu'il ait subi des dégâts, et du coup, normalement, en event, enfin, le principe, si vous voulez vraiment scorer beaucoup, et donc du coup, pas être ralenti par des sbires, c'est qu'il se fasse pas du tout toucher. Donc c'est un peu embêtant, mais ça devrait être pallié par le fait que normalement, il devrait pas être touché. Et les sorciers maintenant, alors ça aussi, je trouve que ça va être une classe que je trouvais déjà intéressante et que là je trouve qui va devenir extrêmement forte, notamment en défense. Avant et toujours du reste sur un certain nombre de héros, le talent classique c'est 15% de chance de diminuer la génération de mana de 50% pendant 2 tours, après avoir infligé des dégâts. Donc ça veut dire, grosso modo, que vous soyez en attaque ou en défense, si vous êtes en défense, après une attaque normale, le héros peut vous débuffer l'attaque, peut vous débuffer la génération de mana de 50%, donc c'est quand même beaucoup, pendant 2 tours. Alors c'est assez bref, mais par contre ça peut être très embêtant si c'est le moment où vous envoyez des tuiles. Surtout qu'en plus, c'est bête, mais moi c'est typiquement le truc que je loupe assez régulièrement, parce que c'est juste cette petite spirale là qui montre un debuff de génération de mana, on n'y fait pas forcément attention au moment où on attaque, parce qu'on est plus concentré que sur le puzzle que sur les héros, parce que quand ils sont pas chargés, on n'y fait pas forcément très attention, et des fois, on arrive et on se dit « Ah, mon héros devait être chargé », en fait il l'est pas, et on se retrouve un peu comme un con. Donc moi c'est quelque chose que je trouvais bien. Le problème en défense par contre c'est que si c'est de l'attaque normale, ça va forcément être que sur un héros. Par contre, là où ça va devenir extrêmement fort, c'est quand ça va toucher tout le monde. Et notamment, je pense à Cadillac costume, mais je vais y revenir, puisque le nouveau talent, donc on était à 15%, et là on passe à 60% de chance, donc c'est multiplié par 4 quand même, mine de rien, de diminuer la génération de mana de 50%, pendant 2 tours après avoir infligé des dégâts. Donc 60% de chance, c'est énorme. Donc ça va être soit une attaque normale sur 1, soit ça va être des tuiles si vous êtes en attaque, ça peut être potentiellement sur plusieurs, soit ça va être sur vos CS, et par exemple sur une CS qui tape sur 5, 60% de chance, ça veut dire grosso modo que, statistiquement, vous devriez débuffer la génération de mana sur 2, et de beaucoup, 50% c'est énorme, sur 2 ou 3 héros, ce qui est juste énorme. Et du coup, moi je pense à quoi? Je pense à une Cadillac costume en défense qui du coup va faire sa CS sur tout le monde, ça va être une tannée, puisque ce qu'elle va vous faire, c'est qu'elle va potentiellement, elle va mettre de l'esquive, donc ça on sait déjà que c'est très très gênant, et notamment, par exemple, typiquement on est sur une GDA flèche actuellement, donc c'est une GDA où avoir une défense un peu plus tanky fait que les flèches peuvent du coup vous ravager.
ben là, non seulement elle va temporiser en mettant du coup de l'esquive, mais elle va également énormément temporiser en débuffant en fait la génération de mana de vos héros. Donc ça va être, vous imaginez une Cadillac costume, bim, vous avez 2 ou 3 héros, où pendant 2 tours, si vous envoyez des tuiles, ça va quasiment pas faire monter votre mana. Donc ça va être, je trouve, extrêmement efficace. En défense, encore une fois, ça va être une tannée. Qui c'est qu'on a qui fait ça? Vivica costume 1. Donc Vivica costume 1, le problème par contre c'est après avoir infligé des dégâts. Or sa CS ne fait pas de dégâts. Donc ça sera forcément qu'avec les tuiles ou avec les attaques normales en défense. Donc elle sera un petit peu moins gênante à ce niveau-là. Par contre avec une attaque normale vous avez quand même une chance assez importante tous les 2-3 tours d'avoir un héros qui se fait débuffer la génération de mana. Une justice costume 2, alors je sais plus ce que fait son costume 2 pour être tout à fait honnête, il me semble qu'elle doit taper peut-être sur tout le monde, en ruée, pareil, ça va devenir compliqué, parce qu'elle va vous débuffer potentiellement la génération de mana sur tout le monde, si tant est que son costume 2 tape sur tout le monde, je vous avoue que je le connais pas encore, parce qu'il n'est pas encore sorti. Quintus, pareil, Quintus en ruée, honnêtement, ça va commencer à être... cet effet-là, moi, je le trouve extra fort, quoi. Parce que pendant 2 tours en ruée, ça va tellement vite que si vous êtes bloqué pendant 2 tours à pas pouvoir monter votre mana, c'est-à-dire que concrètement, pendant 2 tours, là où normalement il vous en faudrait 6 de tuiles, là il va vous en falloir 9. C'est ça que ça veut dire, des buffs de génération de 50%, si je compte bien, si je dis pas de bêtises. Entre 6 et 9, ça veut dire 2 matchs ou 3 matchs, ça va changer la vie, quoi. Donc du coup, un Quintus, je trouve ça plutôt très fort. Cadienne, ça va être une boucherie, en GDA classique, ça va être voilà, horrible. Isarnia costume 1, qui tape sur tout le monde, ça peut être viable. Thorn costume 1, un peu moins, parce que lui il tape que sur 1. Sabina, le problème c'est qu'elle tape pas, donc ça va être qu'avec les tuiles éventuellement ou l'attaque normale. Pareil, Cyprien tape pas. Skittle Skull, bon, ça c'est pas des héros non plus fou. Cacheray costume 1, pareil, il tape pas. Kelil C2, je me souviens plus, mais il me semble qu'elle touche tout le monde, mais avec des dégâts de... je me souviens plus de son costume. Je me demande s'il n'y avait pas un dot de feu sur tout le monde, Kelil costume 1, du coup ça serait plutôt viable. Peut-être pour les tournois notamment. Kirib costume 1, c'est dommage, il tape pas. Kelani costume 1 non plus. Balthazar Oberon costume 1, ça va faire mal, je pense, dans les défenses en tournoi 3 étoiles. Jahangir et Hawkmoon, pareil, ça va être une boucherie, parce que alors, Hawkmoon tape pas, donc bon. Mais par contre, on va faire les attaques normales, et Jahangir, lui, il touche tout le monde, donc potentiellement, il va pouvoir vous débuffer la génération de mana sur tout le monde. Bon, et Greyman, Greyman, ça, à la limite, c'est moins gênant. Mais voilà, ça va être un talent qui va être extra fort. Donc honnêtement, les talents améliorés, je trouve que ça va bien changer, en fait, les choses, ça va nous obliger à réfléchir différemment, à positionner nos héros différemment, du coup, à trouver de nouvelles synergies. Moi, je trouve ça vraiment très bien. Évidemment, on va pas se mentir, hein, SG fait pas ça pour remettre les saisons 1 au niveau des autres, hein, elle fait surtout ça pour vendre les nouveaux costumes, hein, on n'est pas non plus complètement naïf, mais ça sera mine de rien également utile aux autres, donc je trouve que du coup finalement tout le monde est assez gagnant, voilà, une bonne chose. Autant je trouve que le bonus famille c'est un peu sous de la gueule de ceux qui ont des héros saison 1 sans costume, parce que le pourcentage est tellement ridicule que ça ne sert quasiment à rien, ça va servir uniquement sur les costumes ou autres. Autant les talents améliorés ça va servir à tout le monde, en plus honnêtement, les costumes 3 et 4 étoiles quand même, ça va être plutôt sympa, on les a. Et puis ils peuvent être viables, mine de rien, surtout maintenant avec les costumes V2, qu'on va également pouvoir avoir en 3 et 4 étoiles, enfin, quand ils sortiront évidemment. C'est pareil, on va avoir des statistiques qui vont commencer à être qui vont être un peu plus viables également pour les jouer en GDA. Donc vraiment, je trouve une belle évolution. Et puis je trouve que c'est intéressant en fait ce qu'ils ont créé. Ouais, je trouve que c'est plutôt très intéressant, on va avoir de nouvelles synergies, de nouvelles façons de jouer, il y a plein de choses auxquelles j'ai probablement pas pensé. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous voyez des choses auxquelles j'ai pas pensé, ce qui est forcément le cas. Et puis je pense qu'aussi en le jouant, on va se rendre compte de choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé au début. Mais voilà, on va avoir des contrats le fric, on va avoir des héros pour débuffer la génération de mana qui vont être bien embêtants, de l'esquive, enfin ouais, des choses vraiment chouettes. Du dispel, tout le monde qui va devenir un dispel, c'est quand même fort, tous les magiciens, ça je trouve ça très fort, donc une belle évolution. Voilà, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler, même si je suppose que d'autres personnes ont dû le faire bien avant moi, parce que je suis toujours à la bourre sur les vidéos, mais voilà, je trouvais ça intéressant, j'espère que ça vous aura été utile, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, ciao les amis.